Donc, dans ce chapitre, c'est les fonctions numériques. Donc, premièrement, on va commencer par généralité. Alors, premièrement, la fonction numérique d'une variable réelle. Alors, la définition, soit D, un ensemble de nombres réels. Définir une fonction numérique. F sur D revient à associer à chaque élément X de D au plus un réel appelé l'image de X. La notation, donc soit A appartenant à D, l'image du nombre A par la fonction F est unique et son note F de A. Alors F de A, il se lit bien sûr F de A. La notation suivante se rencontre également que F de point X il est lié à l'image F de X. Alors si B est l'image de A, on a l'égalité F de A égale à B. Et A un antécédent donc de B. Il est appelé un antécédent de B par la fonction F. Alors premièrement, application 1, considérons F la fonction définie sur R par F de X égale à 2X au carré moins 3. Alors déterminer les images de moins 2 et 0 et 2 par la fonction F. Alors je vais commencer par F de moins 2. Alors pour déterminer l'image de moins 2, normalement on va remplacer X par moins 2. Donc ça nous donne 2 fois moins 2 au carré moins 3. Alors ça nous donne 2 fois 4 c'est 8 moins 3 c'est 5. Donc l'image c'est 5. F de 0 ça nous donne 3 et F de 2 ça nous donne aussi 5. Alors, déterminer les antécédents s'il existe des nombres 0, 5 et 4. Donc, pour 0, ça nous donne racine de 3 sur 2 et moins racine de 3 sur 2. Et pour 5, donc ça revient à faire quoi? Ça revient à résoudre l'équation x au carré moins 3 égale à 0. C'est de même pour 2x au carré moins 3 égale à 5. Et de même pour 2x au carré moins 3 égale à moins 4. Pour déterminer l'antécédent du nombre 0 et le nombre 5. Alors maintenant, activité 2. Donc considérons la fonction f définie par f de x égale à 2x sur x au carré moins 1. Alors déterminer les images, c'est possible, des nombres 0, 1 et moins 1. Alors pour 0, si je veux replacer, donc j'aurai ici 0 et 0. Donc j'aurai 2 fois 0, c'est 0. Divisé par 0 moins 1, c'est 0 sur moins 1, ça nous donne 0. Donc pour l'image de 0, c'est 0. Pour l'image de 1, ça nous donne 1, 2. Donc en numérateur, c'est 2 fois 1. Mais en dominateur, on nous donne C1 au carré moins 1, ça nous donne 2 sur 0. Alors c'est impossible parce qu'on ne peut pas diviser par 0. Et de même pour moins 1. Donc, dans ce cas-là, on ne peut pas avoir les images de moins 1 et aussi l'image de 1. Alors, on dit que 1 et moins 1 n'appartiennent pas au domaine de définition de f et on écrit R moins les éléments moins 1 et 1 et il se lit R privé de moins 1 et 1. Donc, définition, l'ensemble de définition d'une image d'une fonction f est le souvent noté par D de f. Donc, c'est l'ensemble des nombres réels x pour lesquels l'image f de x est bien définie. Et on écrit D de f égale à x appartenant à R tel que il est bien défini, c'est-à-dire f de x appartenant à R. Alors, la notation, donc, on dit qu'une fonction est définie sur l'intervalle i, si i est inclus dans son ensemble de définitions. Alors, pour déterminer l'ensemble de définitions d'une fonction, il faut éliminer tous les nombres pour lesquels le dénominateur est nul et ce qui est sous le symbole de la racine carrée aussi est négatif parce qu'on ne peut pas avoir un racine carré d'un nombre négatif. Alors les techniques, donc je passe à quelques exemples pour une fonction polynomiale, donc c'est-à-dire p de x c'est un polynôme ou q de x aussi c'est un polynôme. Alors la fonction qui est sous forme d'un polynôme, son domaine de définition, c'est l'ensemble R, c'est-à-dire il est défini sur R.
Alors, pour une fonction sous forme de p de x sur q de x, on appelle donc fonction rationnelle. Alors, une fonction rationnelle, c'est-à-dire un polynôme sur un polynôme. Alors là, il faut enlever les x dont que x il est égal à 0. C'est-à-dire, on va résoudre l'équation polynôme, donc q de x est égal à 0. Et les éléments qui vérifient cette équation, on l'enlève du domaine de définition. Alors, pour racine de p de x, donc racine de p de x, c'est-à-dire ce qui est à l'intérieur de racine, il doit être supérieur ou égal à 0. Alors, ici, on a la fonction p de x sur racine de q de x. Alors, puisque ça, il est dans le dénominateur, donc il doit être supérieur strictement à 0. Et on va résoudre cette inéquation pour avoir les x qui peut être définis, qui définit le domaine de définition. Alors, la même chose ici, racine de p de x, c'est-à-dire p de x doit être supérieur ou égal à 0. Et aussi, une autre condition, c'est que q de x, il doit être différent de 0 parce que il est au dominateur. Alors, dans ce cas-là, c'est-à-dire la fraction p de x sur q de x qui doit être supérieur ou égal à 0. Et aussi, le dominateur, toujours, il doit être différent de 0. Pour cette fonction racine de p de x sur racine de q de x, on a deux conditions. P de x doit être supérieur ou égal à 0 et q de x doit être supérieur strictement à 0. Alors, exemple déterminant l'ensemble de définitions de la fonction f définie par f de x égale à racine de x moins 2 sur x moins 2. Alors, pour cette fonction, je dois vérifier deux conditions. Donc, la première condition, si x moins 2 doit être supérieur ou égal à 0. Ça, c'est la première condition parce qu'on ne peut pas avoir un racine d'un nombre négatif. Et le dénominateur doit être différent de 0. Dans ce cas-là, x moins 2 doit être supérieur ou égal à 0 et x moins 4 doit être différent de 0. Ça veut dire que x appartenant à R tel que x doit être supérieur ou égal à 2 et x différent de 4, c'est-à-dire on doit prendre l'intervalle 2 plus l'infini privé de l'élément 4. Donc on peut l'écrire sous forme d'intervalle 2, 4 union 4 plus l'infini. Alors, dans le deuxième, l'application 2, déterminer les ensembles de définitions des fonctions suivantes. Alors, je vais laisser le soin de le faire, mais je vais vous donner des indications. Alors, pour la fonction 1, c'est un polynôme, donc son ensemble de définitions, c'est l'ensemble R. Pour cette fonction, on a la fraction, donc c'est une fonction rationnelle. Donc, le dénominateur doit être différent de 0. Donc, pour le deuxième, la fonction 3, le dénominateur doit être différent de 0. Et aussi, x doit être supérieur à égal à 0 parce qu'il est à l'intérieur de la racine. Pour la troisième, donc la quatrième fonction, ce qu'on doit avoir, c'est-à-dire ce qui est à l'intérieur doit être supérieur strictement à 0 parce qu'il est au dénominateur. Pour la fonction 5, x moins, la valeur absolue de x moins 3 doit être différente de 0. Pour la fonction 6, 2 moins x doit être supérieur ou égal à 0. Et x plus 2 moins 1 doit être différent de 0. Pour la fonction 7, 2 moins x doit être supérieur ou égal à 0. Et 4 plus 2 doit être supérieur strictement à 0. Et pour la fonction 8, donc cette fraction 2 moins x sur 4 plus x, 4 facteurs de x plus 2 doit être supérieur ou égal à 0 et aussi 4x plus 2 doit être différent de 0. Alors, définition. Donc, pour l'égalité de deux fonctions numériques, soit f et g, deux fonctions qui sont définies par f et g. C'est-à-dire le domaine de définition de f, c'est d de f, et le domaine de définition de g, c'est d de g. Ces ensembles de définitions, on dit que f et g ils sont égaux, c'est-à-dire deux fonctions qui sont égales, si, seulement si, l'ensemble des définitions, c'est-à-dire ils ont le même domaine de définition, et aussi pour tout x appartenant à d, on a f de x est égal à g de x. Alors pour cet exemple, considérons les fonctions f et g définies par f de x est égal à racine de x carré plus et g de x est égal à la valeur absolue de x.
Alors, on a le domaine de définition de la fonction R, de la fonction f, c'est R, parce que pour tout x au carré, pour tout x appartenant de R, on a x au carré toujours, il est supérieur ou égal à R. Il est supérieur ou égal à 0. Alors, d de g, il est égal à R, parce que aussi pour tout x appartenant à R, on n'a aucun problème dans cet élément de valeur absolue. On peut avoir la valeur absolue de n'importe quel élément de R. Alors, d de f égale à d de g qui est égal à R. Et on a pour tout x appartenant à R, f de x est égal à racine de x au carré qui est égal à la valeur absolue de x qui est égal à g de x. Dans ce cas-là, la fonction f est égale à la fonction g. Alors, considérons la fonction f et g définie par f de x égale à x et g de x égale à x au carré sur x. Alors, on a d de f est égal à r, par contre d de g est égal à r étoile. Alors dans ce cas-là, on ne peut pas dire que la fonction f il est définie est égal à la fonction g, parce que le domaine de définition il est déjà différent de la domaine de définition de g. Alors f il est différent de g. Alors l'application 3 montre que les fonctions f et g sont définies par f de x égale à racine de x plus 2 sur x moins 4 et aussi g de x est égal à 1 sur racine de x moins 2 et sont égales. Alors vous devez avoir le même domaine de définition et aussi racine de x plus 2 sur x moins 4 doit être égal à racine de x moins 2. Donc ce que vous allez faire, vous allez déterminer le domaine de définition de f et le domaine de définition de g. Si ils sont égaux, je passe à vérifier que f de x égale à g de x pour x appartenant à d. Alors, quatrièmement, c'est la représentation graphique d'une fonction numérique. Donc, l'activité, considérons f, la fonction définie sur R par f de x égale à 2x plus 2, représenter graphiquement la fonction f dans un repère orthonormé, c'est-à-dire essayons de la représenter parce que cette fonction, vous l'avez déjà fait au 3e année collège. Alors c'est une droite, donc c'est une droite, donc c'est une fonction affine. Alors qu'est-ce qu'on va faire pour définir? Donc je vais supposer juste y égale à 2x plus 2. Alors pour tracer cette fonction, je dois mettre, si x égale à 0 par exemple, alors x égale à 0, y égale à 2. Donc je vais tracer le point de coordonnées 0, 2, donc 0, 2. Ça c'est le point. Et si x égale à moins 1, alors y égale à 0. C'est-à-dire la fonction x égale à moins 1, y égale à 0. Dans ce cas-là, la fonction f, c'est une droite qui passe par les deux points suivants. Alors, définition dans un repère du plan, la courbe représentative de la fonction f, notée souvent c de f, est l'ensemble de points m tels que l'abscisse c'est x et l'ordonnée c'est f de x. Où x parcourt le domaine de définition de d de f de la fonction f. C'est-à-dire, x, il appartient au domaine de définition de la fonction. C'est-à-dire, il appartient à l'intervalle défini dont il est défini la fonction. L'équation de cette courbe est y égale à f de x. Alors l'application suivante, considérant la fonction f définie par x au carré sur x plus 1. Alors parmi les points a 0, 0 et b moins 1, 1, c 3, 3 sur 9 et d 2 sur 4, déterminer ceux qui appartiennent à c de f. Alors on va commencer par le premier qui est égal à 0. Alors si je prends a égale à 0, c'est-à-dire x égale à 0, je dois remplacer par 0, donc 0 sur 0 plus 1, c'est 1. Or, sur l'ordonnée, on n'a pas 1. Donc a n'appartient pas à c de f. Donc cet élément, il n'appartient pas à la courbe de la fonction f. Pour b, si je remplace par moins 1, donc c'est moins 1 au carré, sur moins 1 plus 1. Donc on ne peut pas même calculer l'image de cette fonction. De ces éléments. Alors pour 3, si je remplace 3, donc ça me donne 3 à la puissance de 6, 9. Et en bas, c'est 3 plus 1, donc c'est 3 plus 1, c'est 4. Donc c'est 9 sur 4. Donc aucun de ces éléments appartenant à cette fonction. Je remplace par 2, pardon. Alors 2, ça nous donne 2 à la puissance de C4, divisé par
par 2 plus 1, ça me donne 4 sur 3. Donc c'est la même chose. Alors l'application 5, donc considérons f la fonction définie par cette courbe. Donc c'est représenté ci contre. Déterminer l'ensemble de définitions de la fonction f. Alors l'ensemble de définitions, c'est les éléments qui appartenant à cet intervalle. Alors si je prends ça, c'est unité, donc 1, ça me donne 2, 3, 4, 5. Donc la fin ici c'est 5. Et la même chose ici c'est moins 5. Donc l'ensemble des définitions de la fonction f, c'est l'intervalle moins 5, 5. Donc la fonction, elle est définie par 5, moins 5. Alors pour la question de déterminer les images par f des nombres suivants. Donc moins 5, l'image de moins 5 c'est cet élément. Alors ça c'est l'image, ça me donne moins 1 parce que ça c'est moins 1. Donc f de moins 5 c'est moins 1. Alors l'image de moins 4, donc moins 4 ça c'est moins 4, l'image de moins 4 c'est cet élément, si je fais la projection c'est 0. Moins 3, l'élément de moins 3 ça c'est moins 3, donc f de moins 3. Alors ça cet élément, donc ça nous donne 1, 2, 3, donc c'est f de moins 3 c'est 3. Ça c'est 3. L'image de moins 4, donc moins 4 on l'a déjà fait. L'image de 0, donc l'image de 0 c'est cet élément, donc l'image de 0 c'est ça, donc ça c'est 1, 2, c'est 3. Donc f de 0 aussi est égal à 3. Et pour f de 4, parce que 1, 2, 3, 4, alors f de 4 est égal à 0. Alors par f, quels sont les antécédents de 3 et 5? Alors les antécédents de 3 et 5, donc par f, quels sont les antécédents de 3? C'est-à-dire je vais voir ici où se trouve 3. Alors 3, il se trouve ici. Les antécédents, c'est-à-dire les éléments que me donnent l'image est égal à 3. Donc on a 0 et aussi on a moins 3. Donc les antécédents de 3, c'est moins 3 et 0. Et les antécédents de 5, donc on n'a pas les antécédents pour 5, parce qu'on n'a aucun élément qui nous donne l'image égale à 5. Alors déterminer les points d'intersection de CDF avec l'axe des repères, c'est-à-dire pour l'axe du repère, le premier axe des x, bien des abscisses, et aussi l'axe des y. Alors pour l'axe des abscisses, on a deux points. Le point suivant qui est égal à moins 5, 0. Et ici, c'est, je crois, c'est 3, 4. Donc 1, 2, 3, c'est 4, 0. Donc ça, c'est moins 5. Donc moins 5, 0. Donc le point dans les coordonnées, c'est moins 5, 0. Et aussi le point 4, 4, 0. Donc ça, c'est les points d'intersection de CDF avec l'axe des abscisses. Et pour l'axe des ordonnées, on a juste un seul élément, c'est celui-là, qui est égal, x égale à 0 et y égale à 3. Donc la fonction dans les coordonnées 0, 3, c'est les points d'intersection de l'axe des y ou bien l'axe des ordonnées avec la courbe de CDF. Remarque, soit f une fonction de CDF, sa courbe dans un repère du plan. Pour déterminer les points d'intersection de CDF avec l'axe des abscisses, on va résoudre l'équation f de x. On va résoudre l'équation f de x égale à 0. Et pour déterminer l'intersection de CDF avec l'axe des ordonnées, c'est 0 appartenant à d de f, alors c'est les points qui vérifient les conditions suivantes, a de 0, f de 0. Et dans ce cas-là, on ne peut pas avoir plus que au maximum un seul point pour l'intersection de CDF avec l'axe des y, ou bien l'axe des ordonnées. Alors l'application suivante, en considérant la fonction f qui est égale à x carré plus 2x moins 8. Déterminer les points d'intersection de CDF et les axes de repère. Alors, j'ai essayé de tracer la fonction, donc ça c'est la fonction, en utilisant bien sûr un logiciel qui est bien défini, c'est un logiciel qui s'appelle GeoGebra, vous pouvez le définir. Alors, pour l'intersection de l'axe des Y, c'est f de 0. C'est-à-dire, il suffit de remplacer par f de 0, vous aurez 0 plus 0, c'est moins 8. Donc ça, c'est moins 8. Donc le point d'intersection, c'est moins 8.
Alors, pour l'intersection, on doit résoudre l'équation x carré plus 2x moins 8 égale à 0. Donc, avec l'équation, donc ça c'est l'équation du deuxième degré, il faut juste utiliser delta, vous aurez deux points, c'est-à-dire 2x, on a moins 5 et 2. Donc, moins 5 et 2, les solutions de l'équation, c'est le point d'intersection de la fonction f avec l'axe des x. Alors, la quatrième partie, c'est parité d'une fonction numérique. Donc, fonction paire, activité, donc considérant f la fonction définie par la courbe suivante, représente ci-contre, déterminer l'ensemble des définitions. Alors, l'ensemble des définitions, je vais prendre que cet intervalle. Alors, moins 1, donc moins 2, moins 3, donc il est défini par moins 3 jusqu'à 3. Alors, comparer f-2 et f de 2, alors f-2 c'est ça, donc ça c'est f2, et ça c'est f de moins 2, alors leur image c'est 0, donc ils sont égaux, et comparer f de moins 3 avec f de 3, donc f de moins 3 et 3 c'est ça, c'est-à-dire 1, 2, 3, donc est égal à 3, donc ils ont la même image. Alors, soit x appartenant à d de f, comparer f de x, c'est-à-dire x, si je prends un élément ici, x, alors moins x sera ici. Donc, si je veux l'image, je trace la droite qui passe par ce point, et elle est perpendiculaire à l'axe des x. Et la même chose, donc ça c'est l'image, et donc ça c'est l'image. Donc, ils ont la même image. Donc, quelle est la propriété géométrique vérifiée? Alors, il est symétrique donc si vous voyez que il est symétrique en utilisant par la symétrie axiale, donc ça c'est l'axe de symétrie de cette fonction. C'est-à-dire si on doit duplier ce papier par exemple, on va avoir une projection sur c'est-à-dire on va avoir la même courbe, ou bien si je prends par exemple un point à partir d'ici, et si je trace la droite qui passe par ce point est perpendiculaire à l'axe des ordonnées, alors la même distance, j'aurai l'image de ce point ici, et aussi cette distance, c'est la même parce que ça c'est la définition de l'axe de la symétrie axiale. Définition et propriété, soit f une fonction numérique, d de f son ensemble de définitions, on dit que f est paire, donc on dit qu'une fonction f est paire, si les deux conditions suivantes sont vérifiées. Attention, on a deux conditions qui doivent être vérifiées. Donc, si moins x appartenant à d de f, alors x aussi il appartenant à d de f. On dit que d de f est symétrique par rapport à 0. Et quoi d'autre? F de moins x, l'image de moins x, c'est f de x pour tout x appartenant à d de f. Alors, dans ce cas-là, f est paire si seulement si sa courbe aussi est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Donc, c'est-à-dire si on a la courbe, il suffit d'avoir la symétrie, je vais dire que f est une fonction paire. Alors maintenant, on passe à la fonction impaire. Donc, parité d'une fonction donc numérique, la fonction impaire. Je vais prendre la même chose, sauf qu'une autre fonction, déterminer l'ensemble de les définitions. Donc, c'est de moins 5 jusqu'à 5, ça c'est l'ensemble des définitions. Est-ce que f est paire? Non, il n'est pas paire parce qu'il n'est pas symétrique à l'axe des ordonnées. Et comment comparer f de moins 2 et f de 2? Alors si je prends f de moins 2, ça c'est moins 2, il est égal à 1, et f de moins 2 est égal à moins 1. Alors c'est-à-dire c'est l'opposé de f de moins 2. Alors f de moins 2 est égal à 1, et f de 2 est égal à moins 1. C'est-à-dire les deux images elles sont opposées. Et la même chose pour f de moins 3 et f3, et c'est la même chose pour f de moins 5 et 5. Et c'est de même pour, alors f de 5, c'est-à-dire ça c'est f de 5, et ça c'est f de moins 5, c'est 0. Alors si je passe par cet élément, c'est la même chose pour celui-là. Donc 1, 2, 3, c'est pour 4. Donc f de 4, f de moins 4, c'est 5, et ici c'est moins 5. Donc
c'est-à-dire les fonctions f de moins x est égal à moins f de x. Donc la propriété, il est symétrique par le point, c'est-à-dire c'est l'axe, la symétrie centrale, et c'est pas la symétrie axiale. Donc soit f, une fonction numérique, et d de f son ensemble de définitions, on dit que f est impair si les deux fonctions, ou bien les deux conditions suivantes sont vérifiées. Moins x appartenant à d de f pour tout x appartenant à d de f, et d de f est symétrique par rapport à 0. Alors de même, f de moins x est égal à moins f de x pour tout x appartenant à d de f. Alors f est impair si seulement ici, sa courbe est symétrique par rapport à l'origine du repère. Donc c'est une symétrie centrale. Alors maintenant je passe à l'application. Je vais juste vous donner l'indication. Étudier la parité de la fonction suivante. Alors ce qu'on va vérifier d'abord, est-ce que x appartenant, donc on doit déterminer d'abord le domaine de définition de la fonction f, et on doit vérifier est-ce que x appartenant à d de f, et aussi est-ce que moins x appartenant à d de f. Ça c'est la première condition. Et on va regarder f de moins x. F de moins x. Est-ce qu'il est égal à c est égal à f de x, on va dire que c'est une fonction paire. Et s'il est égal à moins f de x, on va dire que c'est une fonction impaire. Mais attention, on peut avoir des fonctions qui ne sont pas ni paires ni impaires. C'est-à-dire, c'est pas obligatoirement une fonction paire. Alors, l'autre fonction, il est impair. C'est pas la même chose comme les ensembles. Les éléments ont bien l'ensemble n. C'est-à-dire, tout un élément, soit il est pair, soit il est impair. Ici, non. Donc, la fonction, on peut avoir des fonctions qui ne sont ni paires ni impaires. Alors, considérons que f et g, les fonctions respectivement sur r-1 et moins 5 et 5 par les courbes respectivement suivantes, représentées ci-dessus. Alors, compléter c de f, sachant que f, il est pair. Alors, puisque la fonction f, il est pair, alors, elle doit être symétrique par l'axe suivant. Donc, par l'axe, pardon. Il est symétrique par l'axe des ordonnées, c'est-à-dire je dois faire la courbe comme ça, et à peu près. Donc, la fonction doit être symétrique par rapport à l'axe des y. Par contre, la fonction suivante, il est symétrique par rapport au point, donc j'aurai la fonction de la façon suivante. Donc, c'est-à-dire là, j'aurai le symétrique de ce point, ici. Alors, deuxièmement, donc la deuxième partie, c'est la variation d'une fonction numérique. Alors, dans cette activité, considérons f la fonction définie par sa courbe, représentée ci-contre. Donner l'ensemble de définitions de f. Alors, l'ensemble de définitions de f, ça c'est moins 5, moins 6. Donc, ici c'est moins 6, moins 7, donc c'est moins 8. Donc, et ici c'est 6, 7. Donc, ça, la fonction c'est 7. Donc, l'ensemble de définitions, c'est de moins 7, moins 8 jusqu'à 7. Alors, complétez le tableau suivant. Donc, l'image de moins 7, c'est 0. C'est ici. C'est 0. L'image de moins 6, donc ça, c'est moins 6. Donc, je dois avoir moins 1. Et de même, pour vous compléter l'image de 5, c'est moins 2. Et le moins 5, de moins 3, et ainsi de suite. Alors, comment se comportent les fonctions f lorsque x augmente? Lorsque x augmente, alors f de x sur l'intervalle moins 7, moins 7, moins 5. Donc, moins 7, ils sont et ils se diminuent. Parce que ici, on a l'élément, l'image, c'est 1, 2, 3. Donc, le deuxième, ça c'est 0. L'autre, c'est moins 1. L'autre, c'est moins 2. Donc, on a une décroissance pour les éléments qui appartiennent à l'intervalle moins 5 et 7. Alors, comment se comporte fonction lorsqu'on augmente sur l'intervalle moins 5, 2? Donc, c'est sur cet intervalle. Donc, si vous voyez la courbe, il est un peu, c'est une fonction croissante, c'est-à-dire les éléments ils se croient en roue, c'est-à-dire le plus petit au plus grand.
Et par contre, sur l'intervalle suivant 2 jusqu'à 7, il est décroissant. Alors, on remarque que la fonction f, chaque fois que f s'augmente, f de x s'augmente, et on dit que f est strictement croissante sur l'intervalle moins 5, 2, et on la traite comme ça. Alors, on va compléter donc moins 5 jusqu'à 2, donc j'aurai ici 2, et après, c'est 7. Alors, il est croissante pour l'intervalle moins 5, 2, et décroissante pour moins sur 2, 7. Ce tableau est appelé table de variation de la fonction déterminer la valeur maximale de la valeur minimale de la fonction. Alors pour une valeur maximale, c'est-à-dire la plus haute valeur qui peut prendre la fonction, donc c'est cette valeur. Donc la plus grande valeur qui peut prendre la fonction, c'est ça. Donc c'est 1, 2, 3. Donc la valeur maximale, c'est 3. Et pour le minimum, c'est la plus petite valeur qui peut prendre la fonction. Donc c'est l'image de moins 5, c'est moins 2. Donc la petite valeur, c'est moins 2. Et le maximum, c'est moins 1. Ça, c'est moins 2, pardon, ça passe pas moins. Parce qu'on prend qu'une seule unité, c'est moins 2. Donc ça, c'est moins 2. Alors, je passe à la définition. Donc, variation d'une fonction numérique. Définition, soit f une fonction et i l'intervalle inclus dans son ensemble de définitions. F est strictement croissante, respectivement décroissante. Si sur i, c'est pour tout t réel a appartenant en fait a et b appartenant à i. Alors, si on a a inférieur à b, alors f de a reste inférieur à f de b. De même pour la fonction croissante, f de a est inférieur ou égal à f de b. Pour la fonction strictement décroissante, ou bien décroissante seulement, alors si a il est inférieur à b, alors là, f de a il doit être supérieur strictement à f de b, et de même f de a il est supérieur ou égal à f de b si la fonction il est croissante. La fonction constante, c'est-à-dire a est inférieur à b, par contre f de a il est égal à f de b. Strictement monotone, ça veut dire que la fonction est croissante, ou bien la fonction elle est décroissante sur l'intervalle i. Alors je vais prendre la fonction suivante sur la courbe. Donc la fonction strictement décroissante, f de x, hein, donc parce que on a x il est supérieur, inférieur, x il est inférieur à x2. Par contre, f de x1 il est supérieur à f de x2. De même ici, la fonction elle est croissante parce qu'on a x1 qui est inférieur à x2 et aussi f de x1 reste inférieur à f de x2. Donc dans ce cas-là, on dit que f change l'ordre. Par contre, ici, f ne change pas l'ordre. Alors, le taux de variation d'une fonction numérique, donc il est défini par donc soit f une fonction numérique, son domaine de définition c'est 2 de f, et a et b deux nombres distincts de 2f, c'est-à-dire a il est différent de b. Le nombre réel t qui est égal à f de b moins f de a sur b moins a est appelé le taux de variation de f entre a et b. Alors, propriété, soit f est une fonction numérique et t son taux de variation entre deux nombres distincts a et b d'un intervalle i, inclus dans son ensemble de définitions. Alors, si t il est supérieur strictement à 0, on dit que la fonction f est strictement croissante sur l'intervalle i. Et si t il est inférieur strictement à 0, on dit que la fonction f est strictement décroissante sur l'intervalle i. Alors, si il est inférieur ou égal, on dit qu'il est strictement, qu'il est décroissante. Et si t il est supérieur ou égal à 0, on dit que la fonction il est croissante. Alors, si t égale à 0, dans ce cas-là, f est constante. Alors, exemple, étudiant la monotonie de la fonction f définie par, donc je dois calculer t, donc le taux de variation, qui est égal à f de a, moins, donc ça,
je vais calculer cet intervalle sur le taux, c'est-à-dire ça va être normalement 4A plus 5, c'est f de A, entre parenthèses, moins 4B plus 5, qui est la fonction f de B, divisé par A moins B. Attention, vous devez respecter l'ordre. Si je commence par A, je vais commencer ici par A. Si je commence par B, je dois commencer tout en bas aussi par B. Alors ça va être 4A moins 4B. Donc si après tout calcul, je vais factoriser par 4. Donc j'aurai juste 4. Alors T, il est égal à 4. Dans ce cas-là, puisque T est égal à 4, donc c'est un élément positif, donc cette fonction, c'est une fonction strictement croissante. C'est de même pour la deuxième fonction. Alors, application, donc x au carré moins 6x plus 5, montrer que le taux de variation de f entre deux nombres distincts a et b est égal à a plus b moins c. Donc, étudier la monotonie de f sur chacun des intervalles moins l'infini de 3 et 3 plus l'infini, et après dresser le tableau de variation de la fonction f. Donc, je vais laisser le soin de le faire. Alors, premièrement, monotonie d'une fonction numérique. Donc, soit f, une fonction numérique dont son ensemble de définitions de if symétrie par 0. Alors, soit I, un intervalle de R+, inclus dans D de F, et G, le symétrique de I par rapport à 0. Dans le cas où F est pair, on a, si F est croissante sur I, alors F, il est décroissante sur G. Alors, si F est croissante sur I, alors il est croissante sur G. Dans le cas F est impair, on a f a le même signe que la variation de i sur g. Alors je vais vous expliquer comment. C'est-à-dire si on a l'intervalle suivant, par exemple la fonction il est pair, donc si la fonction est pair, j'aurai moins 5 par exemple, et 0 et 5. Donc ça c'est l'intervalle de définition. Alors si la fonction il est décroissante ici sur cet intervalle, alors sûrement il est décroissante sur cet intervalle. Ça c'est la fonction pair. La fonction impair, c'est-à-dire si il est croissante, donc il doit être croissante sur cet intervalle. Donc croissante sur cette partie et aussi doit être croissante sur la partie suivante. Alors exemple, dans ce tableau, pour donc la fonction d'une fonction numérique, déterminer l'ensemble des définitions de la fonction f. Donc si moins 7, 7, bien sûr 0 il est enlevé, donc je dois, c'est-à-dire on peut pas avoir 0. Alors je dois avoir donc de moins 7 jusqu'à l'élément 0, c'est l'intervalle ici ouvert, mais ici on a l'intervalle fermé, union 0 plus donc 7. Donc, c'est-à-dire c'est l'intervalle moins 7, 7 privé de l'élément 0. Alors, compléter le tableau, c'est sachant que f, il est pair. Alors, si la fonction est pair, on a dit que on a une symétrique par rapport à l'axe. Donc, ici, la fonction, elle est croissante. Dans ce cas-là, ça va être décroissante. Et on a ici la fonction, elle est croissante. Alors, dans ce cas-là, la fonction, elle est décroissante. C'est inversé. Je répète. Ici, la fonction, la symétrie, c'est par rapport à cet axe. Donc, ici, il est croissante. Dans ce cas-là, ici, ça va être décroissante. Ici, croissante. Donc, l'heure symétrique, c'est, l'intervalle symétrique, c'est croissante. Par contre, si la fonction, il est impair, alors, puisque on a ici croissante, donc aussi, j'aurai ici la fonction croissante. La fonction est ici décroissante, dans ce cas-là aussi j'aurai la fonction décroissante. On a la même monotonie sur l'intervalle qui est symétrique.
Parce que le symétrie de moins 5, 7, c'est 5, 7. Et le symétrie de moins 5, 0, c'est 0, 5. Alors, troisièmement, c'est le maximum et le minimum d'une fonction. Donc, définition, soit f une fonction numérique et d de f son ensemble de définitions, et i un intervalle inclus dans d de f et a un réel de i. On dit que f de a est le minimum, ou bien la valeur minimale de f sur i, c'est pour tout x appartenant à i, on a f de x supérieur ou égal à f de a. De même façon, on peut définir le maximum d'une fonction, ou bien la valeur maximale de f sur i, c'est pour tout x. De i, on a f de x, il est inférieur à f de a. Alors, je reviens. Donc, vous voyez que la valeur minimum, c'est-à-dire c'est la plus petite valeur. Bien sûr que a et f de a est la valeur minimum. Alors, ça c'est la valeur maximum, c'est-à-dire la valeur qui est supérieure. Alors, on dit que f de a est un maximum de f si f de a est la valeur maximale, ou bien elle est la valeur minimale. Alors, soit f une fonction numérique définie sur R par f de x égale à x au carré moins 2x plus 5. Donc, si vous calculez f de 1, j'aurai donc 1 moins 2, c'est moins 1, plus 5, c'est 4. Donc, la fonction 4. Montrer que f de x est supérieur ou égal à 4, vous devez le faire. Donc, il suffit de résoudre l'équation, ou bien x appartenant à quoi? Et l'appartenant, ou bien on peut résoudre l'équation, l'inéquation x au carré moins 2x plus 5, est-ce qu'il est supérieur à 4, est-ce qu'il est vérifié sur toute R. Donc, je dois juste x au carré moins 2x plus 1, donc moins, oui, c'est plus 1, c'est-à-dire x moins 1 le tout au carré, il est toujours supérieur ou égal à 0, donc il est valable, il n'y a pas de problème. Alors, après, qu'est-ce que vous déduisez? Puisque pour tout x appartenant à R, on a f de x, il est supérieur ou égal à 4, et f de 1 égale à 4. Donc, c'est-à-dire, il existe un élément A tel que f de A, il est égal à 4. Alors, la valeur 4, c'est une valeur minimale. Donc, c'est une valeur minimale parce que c'est la plus petite valeur.